écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Solim Lemo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. La cathédrale de Lomé célèbre aujourd'hui ses 120 ans d'existence. Une messe pontificale présidée par l'archevêque métropolitain de Lomé a marqué l'événement. Le Togo marque un point dans la médiation du différend entre le Mali et la Côte d'Ivoire. 3 personnels féminins des 49 soldats arrêtés le 10 juillet dernier sont libérés. Béatification du pape Jean-Paul Ier à la place Saint-Pierre à Rome ce dimanche. C'est dans une célébration présidée par le pape François en personne. Désormais, Jean-Paul Ier sera appelé bienheureux. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. La cathédrale de Lomé a 120 ans. Une célébration pontificale a rassemblé ce matin le premier pasteur de l'archidiocèse de Lomé, Monseigneur Yves Nicodème Anani Bariga, les responsables des communautés religieuses et les fidèles chrétiens catholiques. Après la célébration, Monseigneur Bariga a résumé son message à l'endroit du peuple chrétien au micro de Monique Odoudou. À l'occasion d'un anniversaire de consécration, il y a toujours un message à 3 volets que j'adresse au peuple de Dieu, à tous les fidèles et pourquoi pas à tous les citoyens. Parce que une église, c'est également comme une nation. Ce sont les fils qui composent l'église, ce sont également les citoyens qui composent une nation. Et quels sont ces 3 messages, ces 3 exhortations? D'abord, nous célébrons la consécration d'un bâtiment que nous réservons à Dieu, un bâtiment dans lequel nous venons prier, écouter sa parole et bâtir ensemble une communauté. Et donc, le message, c'est que nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'un lieu saint, un lieu dans lequel nous devons venir avec beaucoup de respect, un lieu que nous ne pouvons pas traiter comme tous les autres endroits. Il ne s'agit pas d'un lieu où on vient se promener, où on vient, je ne sais pas, comme à un défilé de mode. C'est un lieu sacré. Et donc, ma première exhortation, mon premier message, c'est de prendre soin de ce bâtiment. Le deuxième, c'est que l'Église, avant tout, c'est la communauté des croyants rassemblés. Comme Jésus l'a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Donc, le message que j'adresse aussi aux fidèles, c'est que même là où il n'y a pas une église aussi belle, majestueuse que celle qui est notre cathédrale, que les fidèles qui sont réunis puissent vivre de telle manière qu'on perçoive la présence de Dieu en eux. C'est-à-dire, c'est notre peuple réuni qui doit témoigner de la présence de Dieu. Par l'amour mutuel que nous avons, nous devons manifester cette présence de Dieu. Et le troisième enseignement ou le troisième message, c'est que chacun personnellement est également temple de Dieu. L'Esprit Saint réside dans le cœur de chacun. Et Saint Paul nous dit qu'il faut nous garder de détruire le temple de Dieu. C'est-à-dire qu'en aucun cas nous ne devons détruire une personne humaine parce que Dieu réside dans cette personne humaine-là. Et c'est ça le troisième message. Alors, il s'agit d'une exhortation, comme je le disais tantôt, qui a 3 volets. Prenons soin de la construction que nous avons, prenons soin de la communauté que nous constituons et prenons soin chacun de son âme parce que nous sommes chacun le temple de l'Esprit Saint. Et là, on peut passer à une nation. Prenons soin de notre pays, prenons soin des communautés que nous constituons et prenons soin de chaque citoyen parce que Dieu réside dans chaque citoyen en particulier. Au Donchou, la fête des Ignames a été célébrée hier dans la préfecture de Logou. Les festivités se sont déroulées sur l'esplanade du lycée d'Atakpamé. Hélène Assabi. Les fils et filles du Grand Ogou, qui rassemblent 3 préfectures, à savoir Agné, Est-Mono et Ogou, se sont encore retrouvés pour réaffirmer leur identité culturelle sous le signe de la cohésion sociale.
Les festivités ont été marquées par la prestation des différents groupes folkloriques, la démonstration très appréciée des échassiers d'Atakpamé, juchés sur des échelles de circonstances de 3 à 4 mètres, et la dégustation de l'igname. Le public a également assisté à la démonstration des pouvoirs des divinités du milieu. Ainsi, de l'eau versée dans un panier n'a pas coulé. Odonchou est aussi une occasion pour les fils et filles du Grand Ogou de remercier les mânes des ancêtres pour les récoltes et d'offrir des prémices des cultures, parmi lesquelles l'igname occupe une place de choix aux divinités avant leur consommation. Le chef canton de Idaye, président du conseil des chefs traditionnels de l'Ogou, Olu Asogbala Goga Bagana Mawena, revient sur l'origine de cette célébration. Dans l'ancien temps, une fois que l'igname est cultivé et que c'est mûr, on creuse et puis on en met dans le village. On mange, il y a des épidémies qui surviennent et les gens tombent malades et on meurt. Chaque fois c'est comme ça. Bon, les aïeux ont pensé, qu'est-ce qui se passe? Alors ils ont consulté les adeptes, alors ils ont dit qu'ils doivent faire une cérémonie avant de goûter l'igname. C'est le nœud même de la fête. Le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, Bolidja Thiem, souhaite que cette célébration rapproche davantage les natifs du milieu pour un développement durable. Au-delà de son aspect festif, que cette célébration demeure un cadre de réflexion concertée et de recherche de solutions innovantes en vue du développement durable de la préfecture. C'est pourquoi, face à la menace que constitue le fléau du terrorisme auquel nous sommes obligés de faire face, nous exhortons toutes les communautés de l'Ogou à mutualiser leurs efforts afin de barrer la route à l'extrémisme sous toutes ses formes, pour ne pas compromettre les efforts engagés par le chef de l'État en vue de l'émergence de notre pays à l'horizon 2030. Le ministre de la Communication et des Médias, professeur Akoda Yewadan, natif du milieu, la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, Dr Mamasile Akla Agba Assi, et le ministre délégué auprès du ministre des Enseignements primaires et secondaires, Eke Odin, ont également pris part aux festivités. La célébration prend fin ce dimanche avec un match de football. Le Grand Bassar a aussi célébré sa fête des ignames à Guérenkouka. C'était hier, sous le regard admiratif de la chef du gouvernement Victoire Tomega Dogbe et de la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale Ibrahima Memounatou, accompagnée d'une délégation de 9 ministres. 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés le 10 juillet dernier au Mali. Parmi eux, 3 ont recouvré la liberté. Un aboutissement de la médiation togolaise qui a permis à Bamako et à Abidjan de trouver un dénouement partiel du différend qui les oppose. L'annonce de cette libération a été faite à Lomé ce samedi en fin d'après-midi, après que le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, Fidel Sarasoro, ait lu une déclaration. 49 soldats ivoiriens déployés au Mali ont été interpellés le 10 juillet 2022 à l'aéroport de Bamako au motif que leur arrivée sur le sol malien n'avait pas fait l'objet de notification ni d'autorisation préalable. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Enfin, afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Les militaires libérés sont des soldats féminins. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, a salué ce dénouement partiel et émis les vœux que les autres prisonniers soient libérés. Le président de la République togolaise se réjouit que le président Assimi Goïta ait accepté de libérer en guise d'un geste humanitaire 3 prisonniers sur les 49. Et les discussions sont en cours pour que très rapidement
les autres soldats en détention puissent retrouver leur liberté totale. Et je vous remercie. La partie ivoirienne était représentée à Lomé par le ministre, directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire et du chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Côté malien, c'est le ministre des Affaires étrangères qui était présent. Abdoulaye Diop n'a fait aucune déclaration. Juliette Kamder, la compagnie aérienne Askai fête ses 12 ans d'existence et a réceptionné vendredi son 12e avion. C'est un appareil moderne qui vient agrémenter la célébration de cet anniversaire. Hortense Dua. Un Boeing moderne 737-800, le tout premier à immatriculation togolaise 5V TVV avec 16 sièges en classe moderne et 138 sièges en classe économique. C'est le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires, Afo Achadeji, qui a présidé la cérémonie de réception. Nous venons de réceptionner le 12e avion de Askai. C'est un événement important. Askai ambitionne arriver à une vingtaine et tout ce que je peux dire les passagers togolais attendent, c'est de voir une ligne directe Lomé-Paris. Et ça va se réaliser, Inch'Allah, d'ici un an. L'ambition de la plus haute autorité, le président de la République, c'est de faire du Togo un hub logistique de la sous-région. Et ceci passe par les infrastructures aéroportuaires, routières. Parmi les autorités témoins de l'acquisition du nouvel appareil, le président de l'aviation civile, le colonel Doxim Latanyama, qui rassure de la qualité du Boeing. L'avion qui vient d'arriver n'a que 400 cycles, moins de 400 heures. Il est tout à fait neuf. Il est sûr à 100%. Il est un avion très moderne. Vous pouvez monter dans l'avion, voyager en toute sécurité, arriver en toute sécurité et à bon port. C'est un grand atout. Par cet élargissement de sa flotte, la compagnie panafricaine Askai entend améliorer sa connectivité, augmenter ses fréquences et s'ouvrir à de nouveaux horizons dans la région. Double naissance littéraire de Koudavi Nomayo et Kofi Togbe au Centre de formation des professions de justice CFPJ de l'Université de Lomé. Compte rendu Noura Lassé. La famille de la littérature togolaise s'est agrandie. Une nouvelle maison, les éditions Le Plaisir de Koudavi Nomagnon, portées sur les fonds baptismaux, et le recueil de nouvelles de 242 pages, Ragot de religion de Kofi Tagbe, dédicacé. Le nouvel éditeur, Koudavi Nomagnon, acteur culturel, écrivain, animateur de l'émission La Voix du Poète sur Radio Lomé, a à son actif une demi-douzaine d'œuvres littéraires. C'est avec une allure princière, dans une tenue traditionnelle, batakali, à l'âge bleu, blanche, grise, qui lançait un message fort sur la royauté et la noblesse de la littérature, qui est une science royale. Koudavi Nomagnon ambitionne repenser la politique de l'édition au Togo. Les éditions Le Plaisir, à leur lancement, font paraître Ragot de religion, œuvre de l'homme de foi, magistrat, écrivain Kofi Tagbe. L'auteur fait un réquisitoire contre ces hommes d'église qui, au lieu de paître les brebis, les sucent plutôt jusqu'à la moelle, ce qui provoque le courroux divin qui s'abat sur l'humanité à travers maladies, calamités et autres. Kofi Tagbe, dans son costume bleu grisâtre, chemise blanche, cravate bleu nuit, grands yeux rieurs, verre correcteur bien ajusté, sourire agréable, a donné à sa plume la force de présenter les dérives constatées dans les milieux chrétiens et les dérapages des religions endogènes. Les 13 titres qui composent le recueil constituent un bréviaire, une critique sociale qui ouvre l'esprit sur le drame actuel récurrent au niveau de toutes les religions. Il invite à une adéquation entre la foi et la raison en faisant la part des choses. Ceci empêchera les fidèles d'être les appâts vulnérables des faux pasteurs. L'œuvre est un cri de cœur doublé d'un coup de gueule pour prendre conscience, se remettre en cause pour aller vers la lumière à laquelle le Créateur convie par son Fils Jésus-Christ. Le parterre des invités de grand jour n'a pas hésité, en leur rang respecté, à livrer tour à tour leur message. M. Kofi Tagbe fait une entrée fracassante dans la littérature. Le contenu du livre interroge. C'est un véritable coup de semonce qu'il donne pour avertir le monde de la religion. Nous venons de célébrer la naissance d'une maison d'édition et le lancement d'une nouvelle œuvre. Et en tant que présidente de l'association des écrivains du Togo, AET, je m'en réjouis. C'est vraiment un plus
pour le domaine littéraire togolais. Il fallait que je me cache un peu en tant que pasteur. C'est comme on nous a tapé dessus, mais en même temps équilibré. C'est aussi interpellant. En ce sens qu'on va se dire, bon écoutez, tout ce que vous êtes en train de faire, il y a des gens qui peuvent parler. Et là, ça met des garde-fous autour de vous et ça vous permet de pouvoir aller justement vers ce qui est bien. Le journal Solim Lemo. L'entreprise pharmaceutique sud-africaine Aspen, qui avait reconnu en mai dernier avoir du mal à vendre ses vaccins contre la Covid-19 et pensait changer d'orientation, vient d'annoncer la production prochaine de vaccins de routine. Ceci grâce à la signature d'un accord avec le groupe Serum Institute of India, l'un des plus grands producteurs de vaccins mondiaux. Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite ou encore méningite. L'entreprise sud-africaine a conclu un accord de 10 ans pour la production de vaccins de routine qui seront produits dans l'usine de Port Elizabeth. L'accord conclu comprend des transferts de savoir-faire ainsi que l'autorisation de commercialisation et de distribution de ces vaccins. Aspen précise également qu'il existe un engagement de bonne foi entre les parties pour inclure à l'avenir de nouveaux produits ou de nouvelles versions de produits. Au Tchad, le dialogue national inclusif est suspendu jusqu'à demain lundi et le siège du parti d'opposition Les Transformateurs est encerclé par les forces de l'ordre depuis 3 jours. Le parti qui boycotte le dialogue national inclusif entendait organiser hier un meeting, mais en a été empêché. Plusieurs centaines de militants sont emprisonnés depuis jeudi pour certains. Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, a eu des mots durs contre ceux qui boycottent le dialogue et principalement les transformateurs. Toucher des miettes pour monter au balcon de l'illusion et de la division, c'est un choix, mais aller dans la salle où se tient le rendez-vous de l'histoire et participer avec l'ensemble des représentants de la nation à tracer les sillons du Tchad de demain, c'est encore mieux et patriotique, a lancé Mahamat Idriss Déby. Dans ce climat de tension, dans une déclaration diffusée hier soir, les représentants de l'Église catholique, par la voix de l'évêque Wenge Bani Martin, annoncent qu'ils suspendent leur participation au dialogue qui n'en est pas un. Nous avons l'impression d'assister à une campagne électorale, a regretté l'évêque. Du 2 au 11 septembre, le Sénégal est la dernière étape de la mission microbiome du bateau laboratoire de la Fondation Tara Océan. Pour la première fois, les scientifiques ont fait des prélèvements le long de la côte ouest africaine afin de mieux comprendre le microbiome de cette partie de l'Atlantique et sa sensibilité au changement climatique et à la pollution. Au total, près de 40 000 échantillons auront été prélevés en 2 ans, dont 10 000 entre Cape Town et Dakar. Mais le bilan scientifique prendra encore plusieurs années à être tiré, alors que les prélèvements doivent encore être envoyés dans des laboratoires à terre pour être analysés et interprétés. Nouvelle attaque des islamistes Shebab dans le centre de la Somalie. L'attaque s'est déroulée dans la nuit de vendredi à samedi et a fait au moins 19 morts civils selon le dernier bilan. Il y a 2 semaines, c'est un hôtel de la capitale Mogadiscio qui avait été visé par les islamistes. Les Shebab ont regroupé et incendié au moins 8 véhicules après avoir tué leurs passagers. Dans leur message de revendication, les Shebab expliquent plutôt s'en être pris à des combattants qui ont aidé les forces gouvernementales à les combattre. Le président somalien a condamné hier soir des attaques ignobles sur des civils innocents. Hassan Sheikh Mohamoud, qui fait face à un regain d'activité des Shebab depuis son élection en mai dernier, promet que le gouvernement ne négligera aucun effort dans la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement allemand s'est entendu ce dimanche sur un nouveau plan d'aide au pouvoir d'achat et aux entreprises dans le contexte de forte inflation à travers des mesures totalisant 65 milliards d'euros selon un projet d'accord. Une aide rapide et proportionnée aux citoyens et aux entreprises est nécessaire en raison de l'augmentation rapide des prix élevés de l'énergie, explique ce document élaboré après des semaines de discussions laborieuses entre les 3 partis de la coalition du chancelier social-démocrate Olaf Scholz.
Et puis, le pape François a prononcé la béatification ce dimanche de l'un de ses prédécesseurs, le très éphémère souverain pontife Jean-Paul Ier, lors d'une messe à Saint-Pierre de Rome, au Vatican. Dernier pape italien, Albino Luciani, populaire et proche du peuple, avait succédé à Paul VI en août 1978 à l'âge de 65 ans. Mais il est décédé 33 jours et 6 heures plus tard des suites d'un infarctus. Son règne de 33 jours fut l'un des plus brefs de l'histoire de la papauté. Jean-Paul Ier, pontife éphémère mort en 1978, a été béatifié aujourd'hui à Rome par le pape François. Des milliers de personnes étaient présentes sur la place Saint-Pierre pour la messe de béatification, étape précédant la canonisation et le fait de devenir saint du pape au sourire qui avait déjà été déclaré vénérable en 2017. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition dont voici le rappel des titres. La cathédrale de Lomé célèbre aujourd'hui ses 120 ans d'existence. Une messe pontificale présidée par l'archevêque métropolitain de Lomé a marqué l'événement. Le Togo marque un point dans la médiation du différend entre le Mali et la Côte d'Ivoire. 3 personnels féminins des 49 soldats arrêtés le 10 juillet dernier sont libérés. Et puis, béatification du pape Jean-Paul Ier à la place Saint-Pierre à Rome ce dimanche. C'est dans une célébration présidée par le pape François en personne. Désormais, Jean-Paul Ier sera appelé bienheureux. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg